Salut à tous, c'est me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est assez exceptionnel parce que, bon, je commençais un peu à avoir l'habitude que je fasse des vidéos en total impro, sans notes et tout ça. Mais là, c'est vraiment sans notes et on verrait vraiment en impro. Euh, je compte faire ça en une prise. Donc, désolé pour les cafouillages. Voilà. Comme vous le savez, hier, le festival de Cannes s'est terminé et tout le monde connaît la Palme d'Or de ce festival de Cannes de 2011, qui est donc The Tree of Life de Terrence Malick. Et j'ai réussi à voir le film tout juste après cette récompense. Et donc, voilà ce que je vais en dire. Alors, en fait, je pense très sincèrement que The Tree of Life mérite cette palme d'or. Alors, on va me demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que c'est vraiment une œuvre unique. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est pas une espèce de film qui vient de l'Europe de l'Est et tout ça, avec une histoire chiante au possible et tout, etc., etc., etc. Et, euh, et c'est pas du tout un film, un spectacle non plus. C'est euh, voilà, il y a certains journalistes qui disaient qu'on pouvait comparer ça à 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense je pense que on peut comparer une certaine partie du film à 2001, l'Odyssée de l'espace, mais ce serait insultant pour le film en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que Terrence Malick n'essaye pas du tout de recopier 2001, l'Odyssée de l'espace. Non, il veut juste faire son film à sa manière, avec ses propres thématiques, avec sa propre mise en scène. Et c'est un film qui est vraiment unique dans son genre. Alors, quand je parle unique dans son genre, je dis juste que c'est un film vraiment spécial. Il n'entre pas dans une case prédéfinie dans le cinéma, ce n'est pas un drame, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est un film sur la vie en fait. C'est très rare de dire ça, mais c'est exactement ça. C'est pas un film qui parle d'un moment donné de la vie de, d'un personnage, que ce soit dans son enfance, son adolescence ou à l'aube de la mort, mais c'est vraiment un film sur la vie à grande échelle et à petite échelle. Et, et c'est ça que montre en fait The Tree of Life. C'est c'est un film sur la vie en fait. La vie la plus simple au monde. Et c'est vrai, c'est c'est un peu difficile d'en parler à chaud comme ça, sans avoir préparé quelque chose de préalable. Mais j'ai pas. Il faut il faut voir le film pour comprendre ça. Alors, je conçois qu'il y en a qui vont pas aimer The Tree of Life parce que c'est vraiment spécial, c'est très lent. Il y a, c'est, il y a des phrases très philosophiques, à connotation métaphysique, et voilà, ça brasse beaucoup de thèmes, mais c'est un film de Terrence Malick. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, j'étais parti, je m'étais. C'est vraiment pas facile de parler d'un film comme ça. Non, si j'avais osé faire la vidéo tout juste après avoir sorti le film, je pense que oui, je vous en aurais parlé vraiment avec beaucoup plus de conviction, mais là, c'est avec le recul, j'ai du mal à en parler. C'est, c'est un film à la fois très beau visuellement, très poétique, très lent, comme je vous l'ai dit. C'est interprété par des acteurs qui sont excellents. Donc, Sean Penn, qui s'est malheureusement brouillé avec Terrence Malick, est très bon, même il apparaît au final peu de fois dans le film, comparé à Brad Pitt, qui l'a dans le film
est vraiment sensationnel, puisqu'il joue le rôle d'un père à la fois intentionné pour ses enfants, mais en même temps il est violent. Donc voilà, il y a une espèce de paradoxe. Et puis les gamins aussi sont vraiment très très bons. Il y a la mère des enfants qui, elle aussi, est vraiment excellente et très belle en plus. Donc je la connais pas, mais en tout cas, elle m'a époustouflé par son jeu et sa beauté. Euh, c'est pas. Après, au point de vue mise en scène, faut parfois s'accrocher parce que c'est vraiment. Là, pour le coup, on peut parler de film expérimental. Parce que c'est bizarre. Le début, vous avez déjà le cerveau qui pète parce que c'est tellement bizarre. Il passe d'une réalisation avec des mouvements de caméra qui flottent dans les airs. Après, il te fait des plans inversés où la caméra, en fait, t'as la tête qui est en bas. Et tout ça, c'est bizarre. Et puis après, il te montre l'espace, du Big Bang jusqu'aux dinosaures, parce que oui, il y a des dinosaures dans le film. Et après, on te parle de cette famille dans les années 50, etc. C'est bizarre, je dis pas que c'est même pas malsain, mais quand tu vois le film la première fois, t'es là, tu te dis, oh putain, oh, ça va être horrible. Mais en même temps, tu es émerveillé. Moi, personnellement, j'ai regardé le film jusqu'au bout, je me suis pas emmerdé une seule seconde. J'ai été émerveillé par ce que je voyais. Et, et c'est vraiment un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Enfin, bon, je connais mal la filmographie de Terrence Malick parce que le seul film que j'ai vu de lui c'était La Ligne Rouge et en plus là maintenant The Tree of Life. Et il a toujours un rapport très très étrange entre comment vous dire, dans La Ligne Rouge par exemple. Voilà, parce que j'ai vu il y a à peine une semaine. Donc, dans La Ligne Rouge, on se dit que ça va être un film un peu à la soldat, Il faut sauver le soldat Ryan, mais, mais c'est pas un film pareil, c'est un film vraiment poétique. C'est un film qui traite vraiment de l'homme face à la nature et, et par extension l'homme face à Dieu finalement. Et voilà, et dans The Tree of Life, on retrouve ça. La nature est omniprésente. Et il y a toujours ce rapport entre l'homme et Dieu, et via la nature. C'est, c'est à la fois étrange, mais en même temps, on comprend, oui. Ah, putain, je sais pas, putain, mais allez le voir, merde, ce film. Oh, non, mais Sandek, c'est tellement étrange, mais en même temps, tu es saisi tu es possédé par le truc. J'ai rarement ressenti ça pour un film, être possédé par le film lui-même. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment étrange. On sent vraiment que à travers ces films, Terrence Malick développe, euh, des, soulève des questions philosophiques sur l'homme, la nature et Dieu. Et à mon avis, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais qui se sont plantés, mais totalement, parce qu'ils veulent apporter des réponses, alors que je, je pense que Terrence Malick, lui, ne veut pas apporter de réponses. C'est à nous de faire nos propres réponses. Lui, il montre juste les événements. C'est ça, moi, que je pense. Euh, Putain, c'est vraiment pas facile de parler d'un film pareil. Vraiment pas. Et pourtant, j'ai adoré le film. C'est vraiment. Non, vraiment, franchement, j'ai aucune idée de. Je sais pas comment vous. J'ai l'impression de dire de la merde, alors que
Et finalement, ce que je veux dire sur le film, c'est que c'est vraiment un très très beau film. C'est magnifique du début à la fin. Alors il y en a qui n'ont pas aimé certains euh, certains ne vont pas aimer que la mise en scène, l'acteur, l'histoire, parce qu'en fait, finalement, voilà, il n'y a pas du tout d'histoire dans le film, on suit juste les événements de la vie. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment un magnifique film. Je regrette pas de l'avoir vu aussi vite, parce que c'est très rare que je vois un film qui a été primé à Cannes aussi vite. Donc, ouais. Donc, The Tree of Life, c'est juste un film magnifique. Je comprends que je comprendrai certainement ceux qui ne vont pas aimer le film, parce que c'est un film qui est tellement étrange que certains risquent de trouver de le comparer à une grosse merde, alors que c'est pas du tout une grosse merde. Mais voilà, c'est un film unique. Donc voilà. Ah là là, qu'est-ce que vous voulez? Je sais même pas ce que faudrait que j'arrête là cette vidéo. Euh, Honnêtement, pour en terminer vraiment avec The Tree of Life, je dirais juste que c'est un film qui se vit. Il faut vivre le film en fait. Parce que si on le vit pas, euh, je pense qu'on comprendrait mal finalement la vie. C'est complètement con ce que je dis. Voilà, il faut absolument que vous alliez voir ce film. Il faut que vous l'aimiez. Même si je sais qu'il y a des connards qui vont pas aimer. Enfin, je vise pas ceux qui vont regarder cette vidéo. Mais il y en a qui vont dire que la réalisation est dégueulasse, que c'est pourri, que c'est un film de merde. Enfin, je ne cite personne. Mais très franchement, insulter un tel film, ce serait vraiment, mais vraiment ne pas rendre, ne pas avoir de respect pour le cinéma. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression d'avoir parlé dans le vide. Donc, allez, une petite pub pour moi. Euh, Vous pouvez donc me retrouver sur Cinéalex sur Facebook ou alors sur cinéalex.news.fr. Et par contre, vous ne trouverez pas de critique de The Tree of Life, de critique écrite de The Tree of Life, parce que je ne sais même pas par quel bout commencer. Donc voilà, je vous ai laissé avec ma critique à chaud. Voilà, voilà. Donc je vous dis à une prochaine en vous parlant d'un film, d'un autre film. Donc je vous dis une prochaine et portez-vous bien. Salut!